Bonjour. Cette semaine, on va parler d'un autre phénomène linguistique, celle de la créolisation. Et on va lire ensemble un texte créole qui vient de la Réunion, une petite île tout près de l'île de Madagascar, donc pas trop loin de l'Afrique du Sud. Et ce texte s'appelle Le Lavoir, Zimaz Encartier. Eh bien, le voilà, ce texte. Alors, la créolisation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la créolisation est définie dans Michel Perret comme la constitution de langues mixtes ayant connu des influences provenant d'autres langues de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un processus assez difficile quand même, mais il s'agit en fait d'un mélange de deux ou même de trois ou même quatre langues qui viennent de familles de langues différentes. Par exemple, dans le cas de la Réunion, il s'agit d'une ou plusieurs langues africaines, orales surtout, avec un mélange du français. Donc, de toute façon, deux langues qui viennent de familles de langues tout à fait différentes. Le français et une ou plusieurs langues africaines. Alors, cela donne ce résultat. Alors, il s'agit d'une description d'un lavoir, Zimaz Encartier, photographie de Ibrahim Hulin, dont Roman Fandolo. Alors, j'arrive absolument pas à citer, à prononcer le texte, donc je vais pas m'aventurer là-dedans parce que je n'arrive pas à prononcer correctement. Voilà. Donc, il faut vraiment être habitant de l'île de la Réunion pour pouvoir prononcer ce texte. Je ne vais pas m'aventurer. Alors, il s'agit d'un texte en français créole, Fandolo. Il ne s'agit pas de la langue officielle de la Réunion. Par contre, il y a plusieurs langues créoles. Donc, il n'y a pas une seule langue créole, il y en a plusieurs. Il y en a, par exemple, dans les Caraïbes, hein, et même en Haïti, le français créole, bien sûr mélangé avec des langues amérindiennes, c'est la langue officielle du pays, de l'île de Haïti. Alors, ce n'est pas le cas de l'île de la Réunion. C'est une langue orale surtout. Voilà. Donc, il s'agit d'un créole de la Réunion. Zimaz Encartier, vous constatez probablement qu'il y a la liaison intégrée les, Zimaz Encartier. Donc, liaison intégrée les. Image d'un quartier. Alors, la première strophe, en fait, Roman Fandolo. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la phonétique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande difficulté des langues créoles, qui proviennent donc de langues, de familles de langues différentes, c'est qu'il y a un mélange total sur le plan de la syntaxe, de la phonétique et au niveau du lexique et même de la morphologie. Donc cela rend très difficile d'analyser exactement cette langue, hein, parce que quand on prend en considération par exemple l'influence de l'anglais sur le français ou le français sur le néerlandais ou l'italien sur le français, ces influences se montrent surtout au niveau lexical, mais pas au niveau de la syntaxe ou de la phonologie ou de la morphologie, mais surtout au niveau du syntaxe. Alors là, dans les créolisations, on voit vraiment le mélange sur tous les niveaux linguistiques, morphologie, syntaxe, lexique, phonologie. Alors pour commencer avec la phonétique, qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à la phonétique dans ce texte? Alors, on peut constater, par exemple, que le R en créole est presque absent ou fort atténué. Par exemple, dans le mot si, ce qui veut dire sur la tête. Alors, le R a disparu, et on le voit aussi dans ce mot pou, qui veut dire
pour rendre propre le linge sale. Voilà, le linge sale. Alors, R atténué dans 6 R quand même, donc le R est presque absent. Alors, on note aussi que le EU français dans heure est noté et prononcé 6 heures. Donc 6 heures au grand matin, les fans de l'eau. 6 heures, ça donne 6 heures, ça donne 6 heures. Donc le E devient un E, 6 heures, de 6 heures. Il y a aussi l'effet d'une nasalisation. Par exemple, dans le mot fan, là, femme qui veut dire femme, on voit un début de nasalisation. Alors le mot femme en français n'est pas nasalisé, mais femme, il y a un début de nasalisation. Donc, dans femme, on voit vraiment la nasalisation. Mais on voit en même temps l'inverse, la dénasalisation, par exemple dans le mot Dan, qui est nasalisé en français, dans, par contre, non dans cette langue, où le mot est prononcé plus ou moins Dan, et aussi dans le mot elle s'en va, i ça va. Voilà, dénasalisation. On constate aussi une contamination du O qui suit les femmes de l'eau, donc d'eau, il faut en fait considérer comme une préposition, les femmes de l'eau. Alors là, on voit que le son, le phonème O a influencé, contaminé la voyelle précédente, femme de l'eau, femme de l'eau. Donc contamination du O qui suit de l'eau, de l'eau. Voilà pour la partie de la phonétique. En ce qui concerne le lexique, mais aussi un peu en partie par rapport à la syntaxe, donc un peu en même temps, mais surtout du point de vue du lexique, on peut noter les choses suivantes, les phénomènes suivants. Tout d'abord, la disparition des prépositions à et de la préposition de. Tout d'abord, la disparition de la préposition à, par exemple, i, ça va la voir, ce qui veut dire elle s'en va au la voir. Donc la préposition à est absente. La disparition de la préposition de, on peut noter dans la frais l'hiver, ce qui veut dire le frais de l'hiver. Donc ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate, c'est l'intégration de l'article dans le mot l'hiver, le frais de l'hiver, de koude van de winter, le frais de l'hiver. Donc là, on constate clairement qu'il n'y a plus de préposition de. Mais en même temps, dans de l'eau, on voit que la préposition est encore un tout petit peu présente, mais de est devenu d'eau par contamination, l'eau. Mais aussi, dans le mot plus loin dans le texte, les pièces de linge, pour laver les pièces de linge. Et là aussi, on constate l'absence de la préposition de. Il y a aussi la substantivation. Par exemple, dans le mot fait noir. Donc la substantivation, ça veut dire ici des mots agglutinés, samengevoegd, qui changent de catégorie grammaticale, parce qu'en français moderne, on dirait il fait noir. Donc le fait noir, c'est substantivé, c'est devenu un substantif à partir de il fait noir. Donc le fait noir, ce n'est pas pronom, verbe et adjectif, comme dans il fait noir, mais un substantif dans fait noir. Dernièrement, par rapport au lexique, on constate l'absence des articles de temps à autre. Pas toujours, parce que sur la tête, là, il y a la présence d'un article, mais par exemple, 6 heures, grand matin, les fans de l'eau, alors là, il y a l'absence de l'article les, ou bien dans pour rendre propre le linge sale, ou bien dans elle porte un bel ballot sur la tête, ou dans un autre domaine, il y a clairement l'absence ou laver les pièces linge, ou longtemps laver des roches à laver, il y a l'absence de l'article. Finalement, par rapport à la syntaxe, on peut noter les phénomènes linguistiques suivants. Tout d'abord, i, ça va,
est au singulier, mais la traduction littérale en français moderne, ce serait « elle s'en va » ou « elles s'en vont » plutôt, hein, ou voilà, elles s'en vont au pluriel. Puis, femme là, qu'on peut noter par exemple ici, où ça, femme là, elle s'en va, ou elles s'en vont, voilà. Alors, on peut noter que là est devenu un démonstratif, ce qui est traduit en français moderne par cette femme. Donc là est devenu un démonstratif. Et on peut aussi noter dolo au début, voilà, dolo, qui est plutôt perçu comme un adjectif. Donc les femmes de l'eau, alors de, la préposition de, elle est absente, on l'avait déjà précisé par rapport au lexique, mais on avait aussi dit que par rapport au lexique, on parle aussi un tout petit peu de la syntaxe en même temps, donc l'absence de la préposition de, dans ce cas, rend justement compte aussi d'un phénomène linguistique qui porte sur la syntaxe comme sur le lexique, mais ici on peut aussi voir que dolo est perçu comme un adjectif, les femmes de l'eau. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.